Alors là, c'est le moment de votre portrait sonore, chère Sophie. Ah oui. Attention, tendez bien l'oreille. Il va falloir que vous deviniez des moments marquants de votre vie et de votre carrière, chère Sophie. Vous reconnaissez évidemment ce jingle, Sophie. On est en 1986 et Canal+ vous offre pour la première fois de présenter une émission en solo. Qui c'est qui vous a proposé ça d'ailleurs? C'est Alain de Greff? Alain de Greff. Alain de Greff qui vous a proposé oui. ça. C'est une envie de votre part d'avoir votre propre émission solo à ce moment-là? J'étais pétrie de peur, mais j'ai dit pourquoi pas, allez, soyons fous, ça sort de ce que je sais faire. J'étais une jeune danseuse, j'ai dit allez, au moins on me donne la parole, c'est gai quoi, allez, faisons-le. Ce jeu s'appelait la Maxi-Tête, est-ce que vous en souvenez? Je me souviens d'Alain de Greff, mais pas de la Maxi-Tête, non. Bon, alors c'était un jeu un peu phare de vraiment Canal, ça vous a, en franchement, clair. c'est ce qui vous a lancé aussi, Ouais. ce jeu vous a véritablement lancé. Vous allez le faire qu'une saison parce que vous allez être extrêmement demandé, notamment... Non, j'ai fait 3 ans. À 3 ans? Ouais. Je pensais que vous aviez fait 3 qu'une ans. saison, parce que Roger Isabelle, vous avez ensuite succédé, je crois. Non, c'est moi qui l'ai remplacé en fait. Ouais. D'accord. Bah, voyez, Jean-Philippe Longo, ça va pas du tout là, les informations que vous nous avez données. C'est pas grave, mais je l'ai fait pendant 3 saisons. 3 saisons. Rue Olivier de Serres, et nous étions en direct. Exactement. Il y avait pas très loin Coluche d'ici. Info, il y avait Poivre d'Arvor, il y avait, vous en parliez tout à l'heure, ça y est. Christophe Deschamps? Qui? Non, Christophe venait de quitter, il présentait D'accord. Monsieur Météo. Ouais. Il est passé sur la 2, Ouais. il animait les après-midi. Oui, il est là. Non, je cherchais Michel Denisot. Ah, Michel Ah oui, Denisot, ouais. Et puis après, Philippe Gildas, toute la bande. Allez, deuxième extrait. Incontournable. C'est une partie presque insoupçonnée de votre carrière, la musique. Vous avez toujours été attiré par la chanson? Vous chantez toujours? Moi, je vous ai Et moi, toujours entendu chanter. j'ai fait 7 années de modern jazz. J'ai fait pratiquement tout autant de claquettes. Donc, la musique, c'est ma vie. Enfin, moi, je passais mes nuits sous ma couette à écouter Europe 1, justement, parce qu'il y avait... À l'époque, il y avait des Beaucoup de émissions musique, musicales. Il n'y avait Ouais. pas FIP et toutes les radios qu'on connaît. Comment Et cette chanson j'adorais. est arrivée à vous? On est en 1984. En fait, j'avais fait les chœurs des Coco Girls. Ah oui. On m'avait proposé, donc je m'étais prêtée au jeu avec beaucoup de délectation et de sérieux. Et j'ai rencontré Nicolas Skorsky, qui Oui. est devenu mon producteur. Et c'est lui qui, en 97, va vous faire votre premier album, parce que vous faites un premier album qui s'appelle Par Curiosité. Non, c'était avec Pascal Nègre, Pascal Nègre, Ouais. Universal. Universal. D'accord. Ouais. Après, ça a été avec toute la production de Glem. Oui, ouais, dont Gérard on parlait Louvain. tout à l'heure, Ouais. Gérard Louvain. Mm. Allez, troisième extrait. Petite musique détente. Oui, c'est une musique C'est quoi, de un nuit. pont musical Non, ou- c'est un jingle d'émission de nuit. Ah. Vous allez venir dans ce studio, enfin pas ici, Nuit puisqu'on était rue François 1er, absolument. Nuit blanche, vous allez animer une sorte de adoré. libre antenne sur les rêves, je crois. J'ai adoré faire ça. Et c'est Jean-Luc Delarue qui m'avait écrit tout l'éditorial. Il m'avait aidé. Personne ne le sait. Maintenant, tout le monde le sait, mais il m'avait aidé. Et vous avez aidé. Oui. Les rêves, c'est quelque chose, l'ésotérisme, c'est quelque Oui. chose qui vous plaît, Sophie? J'adore quand un peu l'esprit Macha Béranger, mais j'adorais Oh là là. ces pauses. Moi, j'adore le silence, les non-dits, les regards. Les Alors, à la les radio, c'est confidences aussi, les les confidences. J'adore confidences. ça, j'adore. Bah écoutez, on C'est célèbre beau. cette année, vous savez, les 50 ans de la libre antenne. Mhm. Et j'aurai le plaisir, à partir du lundi 25, de reprendre l'émission Mais à vous la êtes libre parfait. antenne. Je vous ai déjà écouté, vous êtes parfait. Eh ben, écoutez, je ne sais pas si je suis rôle. parfait, mais en tout cas, les auditeurs m'auront sur Ça le plateau. C'est comme ça. de toute Non, ils façon. vous auront sur le Du cœur. 25, ouais, j'espère. Allez, quatrième extrait. Ah bah oui. Encore la télé là. Ça Alors, parle à Joe, j'ai l'impression plus. Bah ça oui, ça me rappelle. quelle émission, Sophie, dans laquelle vous avez fait une incursion, une émission de télé-réalité? Ah On va oui, vous mais demander oui, de venir Nice People. Nice People, bien sûr. Ah mais oui, c'était le générique C'était en le fait. générique, Mais oui, oui. C'était le Alors là, générique. j'étais un peu perdue, je vous avoue. hein. On est en 2003, vous allez passer une semaine à Nice dans la Ah, j'ai villa adoré de faire Nice ça, c'était People. tellement drôle. Qu'est-ce que vous allez partir faire dans cette histoire? Parce qu'en réalité, c'était que des gens inconnus au départ et on vous a demandé de venir un peu booster l'audience quasiment et on vous a demandé de venir passer une semaine avec ces gens-là dans Oui, cette mais je devais les entraîner sportivement coachée. Oui, oui, autour de c'est la ça. piscine et ça s'est terminé autour d'un plat de spaghettis. J'ai pas Ça, compris. bah, c'est toujours comme ça. Ils ont vu la Quand ça gourmande se en termine moi. comme ça se Et termine donc, bien. en fait, on s'est mis à la cuisine. D'ailleurs, la gagnante était une Italienne. Je sais plus son
Elle s'appelait Serena, je crois. Serena, elle était italienne. Ouais. Très drôle, mais tellement drôle. Et l'émission avait eu un effet bénéfique, d'ailleurs, on va le rappeler, sur Christophe de Chavannes, qui était lui aussi venu passer une semaine. La semaine d'avant. Voilà. Et c'est grâce d'ailleurs à cette émission que TF1 va vous proposer ensuite la présentation d'Incroyable mais vrai. Vous vous rappelez cette émission où vous avez sévi pendant quelques années. La télé-réalité, c'est quelque chose que vous trouvez plutôt violent, parce que vous avez souvent parlé de ces gens qui participaient à la télé-réalité, notamment Loana, qui avaient vu leur vie ensuite totalement bouleversée, bousculée. C'est des choses qui vous effrayaient déjà à l'époque? Non, rien ne m'effraie. Moi, je trouve que la violence fait partie de notre monde. Et nous-mêmes, nous avons aussi des crises de violence. On peut se mettre en colère, etc. Il faut accepter aussi ces excès de... Non, en revanche, ce que je trouve très triste, alors si on prend l'exemple de Loana, je pense qu'elle allait déjà très mal avant. Donc après, c'est le non-accompagnement. Il faut... Enfin, c'est compliqué, quoi. On peut pas lâcher les gens comme ça... Depuis tout à l'heure, je vous entends parler énormément de télévision, des différentes époques, de la manière dont vous avez traversé ça. Je sais que vous avez écrit plusieurs livres. Est-ce que vous avez déjà écrit sur la télévision? Parce que je vous entends en parler et je me dis que vous auriez probablement plein de choses très légitime, à dire. Sophie, absolument. Ouais. Oui, non, jamais, mais je vais le faire avec mon ami Roland. Voilà, un projet. Vous n'oubliez pas Si, j'adorerais, évidemment. Vous ferez la préface. J'en ai vécu des choses, croyez-moi. Oui, ils ne sont pas tout avouables. Vous en parlez avec une sorte de recul, de détachement comme ça. Et beaucoup de tendresse, parce que c'est un milieu où j'ai rencontré des gens formidables, de grands talents, si on vous proposait aujourd'hui de revenir, de continuer la télévision... Mais j'adorerais dans l'absolu, mais avec des gens qui m'aiment et qui me comprennent et qui me portent. Ou peut-être même dans la production. Et vous auriez aimé être derrière la caméra. Il avait été question une époque, M6 vous avez demandé peut-être de venir travailler pour caster vous l'avez fait, je crois, d'ailleurs, pour des émissions. Je l'ai fait. Vous aviez travaillé au casting. Derrière la caméra, ça vous plairait aussi, Sophie? Oui, absolument. Peut-être même encore plus. Bon, écoutez, peut-être qu'on va recevoir des propositions. Il y en a des idées qui émergent. Force de mon expérience, en tout cas, les castings, j'adore ça, rencontrer les gens, la perception d'une personnalité. Vous allez venir travailler avec moi à la Libre Antenne, vous allez caster les personnes qui vont nous appeler le soir entre 22h30 et 1h du matin. J'ai vraiment une envie de retravailler. Je suis beaucoup restée en introspection. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne me comprennent pas, qui se disent, mais enfin, tu pourrais faire une multitude de choses. Oui, on mais parlait de chaîne à un dîner où nous étions, quelqu'un vous a parlé de chaîne YouTube. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a sa propre chaîne. On en parlait tout à l'heure. Il y a des émissions que Sophie a fait ou auxquelles elle a participé qui aujourd'hui cartonneraient sur YouTube, c'est sûr. C'est vrai. Et c'est une réflexion que vous devez mener, Sophie. On va en parler. Après le Club de l'été, après le 22 août, toute l'équipe du Club de l'été va travailler avec vous. Allez,